Yo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve un an après les travaux de l'appartement pour l'appartement tour. Je suis trop excitée que vous ayez tous les updates de l'appartement, que vous puissiez retrouver tous les liens des articles dans la barre d'infos, que vous puissiez enfin voir ce que l'appartement donne dans son intégralité, la fameuse cuisine aussi qui est là enfin depuis le temps que je l'attendais vraiment. J'en pouvais plus, cet appart il m'a donné beaucoup de fil à retordre, mais ça a été aussi énormément de bonnes énergies. J'ai été aidée par énormément de personnes, que ce soit mes parents, vraiment ma mère et mon beau-père ils m'ont énormément aidée, ma famille, mes amis qui ont porté des colis maintes et maintes fois pour moi, et les filles de chez Yume Design aussi, qui sont des architectes d'intérieur qui m'ont aidé à choper de la déco et vraiment à recentrer mes idées. Et à faire les plans 3D aussi, ça m'a permis vachement de visualiser, donc merci beaucoup à elles si vous voulez les contacter. Le lien est dans la barre d'infos. Et voilà, vraiment cet appart, sans tous les gens qu'il y a eu autour de moi, il serait pas ce qu'il est aujourd'hui et je m'y sentirais pas aussi bien. Donc merci beaucoup à eux, merci beaucoup aussi à vous d'avoir suivi tous les vlogs appart. J'ai l'impression de faire un discours, mais ça m'a fait trop plaisir de voir que la déco c'est quelque chose qui vous plaisait autant, qui avait autant suscité votre intérêt et qui vous plaisait. Je l'ai vu dans les commentaires, je l'ai vu dans les vues qu'il y avait sur les vlogs appart, donc franchement ça m'a fait trop plaisir, ça m'a vachement boosté. Bref, voilà, sur ce je clôture cette intro. Prenez vos chips, vos popcorn, tout ce que vous voulez parce que la vidéo elle va être assez longue. Tous les liens des articles au maximum seront dans la barre d'infos et moi je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, bienvenue. Ok les gars, ça fait maintenant quasiment un an jour pour jour qu'on a filmé la première vidéo avant travaux. C'est le moment de faire l'update. Il y a toujours Peyo qui est derrière la caméra avec qui on avait fait le premier tournage avant travaux. Et là, on est un an après, jour pour jour quasiment, parce qu'on est le 3 mars là quand on filme, on avait filmé le 2 mars 2020. Le 2 mars, donc bienvenue. Sachez que tout n'est pas fini selon moi et que je suis un petit peu tatillon sur certains trucs, mais bon je pense que vous allez être contents d'avoir les updates, de savoir un petit peu ce qui a changé, d'avoir toutes les références de tous les articles qu'il y a dans l'appart. J'espère que ça va vous plaire, que vous aimerez mon univers et je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. On passe à l'entrée, c'est parti. Ok, du coup l'entrée, le premier truc qui a un petit peu marqué les gens au début c'était ma porte. Il y en a beaucoup qui m'ont dit ah t'as fait la porte comme Friends et tout. En fait moi je voulais juste une porte violette mais je trouvais la couleur trop belle. J'ai plus la référence là mais ça vient de chez Leroy Merlin, c'est une couleur qu'ils ont tout le temps en magasin. Ensuite ici on a un coin que j'ai voulu assez coloré mais en même temps pratique, comme ça quand je rentre ici on a tout ce qui est d'ordre de type coronavirus, des petits masques et tout, enfin un petit bordel. Ensuite on a tout ce qui est clé, tout ça dans un petit pot très sympathique qui vient de chez Flux, très beau. On a un bouquet qui vient de chez Instant Candide. Ensuite ici on a des affiches qui viennent de chez Desenio, donc j'ai voulu prendre que des bords dorés. Je suis pas sûre que ce soit hyper droit, j'ai fait ça à l'œil et c'est pas ouf. Par contre en termes d'accroche j'ai utilisé, vous savez, les techniques de scratch là, ça évite de faire des trous. C'est plus pratique, ça tient hyper bien, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Ce miroir il vient de chez La Maison Chose qui est une créatrice lilloise. Elle l'a fait en mousse extensive, c'est assez facile à le faire chez vous en vrai. Je l'ai offert donc j'étais très contente, je le trouve très beau. Alors on aime ou on déteste, moi j'adore. Peyo il m'avait aidé à l'accrocher au mur et voilà, moi je suis fan. Le matin comme ça hop je me check, je vois si c'est bon et je me casse. Après ce meuble là il a changé plein de fois, il y en avait eu un autre avant que j'aimais pas et au final ça c'est un modèle qui est à Ikea que je trouve très très bien. J'aime bien le côté un petit peu industriel comme ça. Ici je mets quelques baskets, là j'ai des colis qui sont en attente d'unboxing. J'ai deux petits sacs, enfin non plusieurs petits sacs en fait qui traînent. Cute, ça c'est mon nouveau, il est trop beau. C'est seconde main, ça vient de chez Flux. Ça vient de chez Flux aussi, c'est un petit mug comme ça, Pantone, trop beau. Il y a un petit vinyle qui est plus de type décoration qu'autre chose parce qu'il y avait du rose là. Et je crois que c'est déjà pas mal pour cette petite entrée. Je sais que vous voulez voir la cuisine, mais on ira voir après. Ensuite, on passe à l'espace bureau. Avec mon grand miroir, tu peux nous faire un petit coucou. Le grand miroir qui vient de chez La Redoute, qui coûte quand même 400 et quelques euros je crois, donc c'est pas donné, mais j'aimais bien parce qu'il est vachement large et souvent ils sont assez en longueur. Celui-là il est aussi large que long. En hauteur, si je me mets assez loin j'arrive à faire mes petits outfits dedans. Après j'ai pas rangé. Déjà de base sachez que j'ai quand même full rangé pour vous. Normalement c'est pas aussi rangé. Peut-être que vous déjà vous vous dites que c'est pas rangé, mais en soi. Je confirme, j'ai déjà vu pire. C'est quand même... Non mais voilà aussi pourquoi ça peut pas être rangé, pas joué. Voilà. Oh non il a cassé ma bougie. Pourquoi je peux
pas faire des appartement tours comme tout le monde. La bougie! Tu peux me le donner? La bougie buste! Ok, on reprend. La meuf, elle s'assoit. Alors, espace bureau, comme je vous l'ai dit. Là, on a un bureau que j'ai fait moi-même de mes petites mains avec Maïté. J'ai fait d'ailleurs un réel dessus sur Instagram si vous voulez aller voir. Mais j'ai tout acheté là, les petits carreaux, c'était environ des, je sais pas, c'était du 30 cm sur 30 cm, un truc comme ça. Après, on a fait le joint, voilà, tout ça. On a un petit peu galéré, mais au final, le rendu est sympa. On a pris 2 tréteaux en dessous de chez Mano Mano que je veux repeindre normalement, mais là, je l'ai pas encore fait. Je sais pas encore trop au niveau des couleurs ce que je veux faire. Ici, on a l'espace créatif des abonnés. J'avais fait des vidéos où il y a plein d'artistes qui m'avaient envoyé des illustrations, des peintures, des petites broderies, tout ça. En tout cas, c'est vraiment une de mes parties préférées de l'appart. Je l'aime trop et du coup, avant d'avoir les bureaux, je bossais beaucoup ici. Maintenant, c'est plus pour me maquiller, tout ça. Mais c'est quand même très cool et j'ai décidé de pousser le bureau pour pouvoir être face à mon appart quand je travaille, parce qu'au final avant il était collé et du coup bah je travaillais face à ça, c'était pas ouf. Ce cadre là c'est un petit cadre dédaigneux qui cache une misère que je vais pas vous montrer. J'ai fait un gros trou dans le mur parce que j'avais mis un miroir et il a pas tenu. Ça vient de chez Ikea, je l'ai pris en blanc mais je sais qu'ils existent aussi en doré, je les trouve super mignons. Il y a 2 petits livres comme ça, celui de Lena et un sur les plantes. MDR. C'est en anglais et je vous ai toujours pas m'occuper des plantes. Là il y a des petites pierres que Peyo il faudrait que tu me purifies parce que je pense qu'elles réussissent plus, elle a trop en énergie, ça va pas du tout. Ça vient de seconde main. Ça c'est une abonnée, ça c'est un petit souvenir de vacances aux Bahamas. Ce miroir là il date, je l'avais acheté dans une petite boutique lilloise. Fausse plante, ici c'est aussi une fausse plante, franchement il n'y a aucune plante qui a aussi bien tenu. En même temps elle est fausse donc ça va être compliqué, mais je trouve qu'elle fait assez bien le job, elle fait assez bonne impression. On dirait pas trop du faux non. C'était une centaine d'euros, c'est quand même cher en fait une fausse plante au final, mais bon au moins c'est intact. Et Roméo même s'il joue avec, on va dire qu'elle garde une forme correcte et du coup j'ai mis un genre de petit sac comme ça et ça passe nickel. Ici c'est un canapé qui vient, ouais si ça vient de chez Mail, je ne me rappelais plus. Bah en fait là il sert pas trop mais je trouve qu'il est assez joli ici donc je le laisse là. Le coussin, je sais plus. On s'en fout. Je reviens là, c'est des fausses plantes de chez Action. Ce vase, il vient de chez Flux. Les petites bougies corps qui sont tombées là malheureusement, elles viennent de chez Euphoria Candle. La petite lumière ici même qui ne sert à rien, juste à décorer, elle vient de chez Mano Mano. Pareil pour ce vase là et ces fausses tulipes. Toujours du faux avec Roméo, je peux pas faire autrement. On a un livre photo de Peter Lindbergh et un livre de Yves Saint Laurent haute couture et défilé. Il est trop beau, il est rose, c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Alors ensuite à côté du bureau, on a un espace qui me plaît pas trop, que je veux changer, mais pour l'instant c'est comme ça. On a un rangement chaussures ici qui vient de chez Ikea, qui est archi pratique. Ça vient de chez Sauce Trengren, donc ça coûte pas très cher, mais c'est pareil, là il a pas trop sa place ici. Je pense que je vais plus mettre un meuble de rangement à tiroir, parce qu'en fait je suis trop bordélique, donc les trucs comme ça, on voit tout, bah il y a plein de choses qui traînent. Donc rien à dire de particulier, là c'est des chaussures encore dans les boîtes. J'ai mis des rideaux parce que j'ai des voisins un petit peu trop indiscret et que je me suis rendu compte qu'il y avait des abonnés qui vivaient devant chez moi. Je les adore hein, mais il y a des choses qui se font pas. Donc faites attention à vous si vous me regardez. Les rideaux ils viennent de chez La Redoute. Du coup j'en ai pris des blancs mais pas trop opaques parce que je voulais quand même qu'il y ait de la lumière qui rentre mais qu'en même temps on voit pas. Donc je trouvais que c'était la meilleure solution. Perso je les ai laissés longs. Il y en a qui aiment pas trop. Moi ça me dérange pas. Je trouve ça chic que ça reste long. Ma mère m'a dit mais il faut couper, Mais maman je ne couperai pas. On va passer au salon. C'est parti. Ok, espace salon que vous avez vu et revu et qui a fait grave parler entre guillemets sur Pinterest parce que maintenant mon salon il est dans plein d'inspirations sur des Instagram et tout, j'étais trop saucée, j'adore. Ici on a, je crois que ce que vous avez pas vu c'est qu'on a accroché la télé. Du coup voilà pour la télé on voulait vraiment qu'elle soit un peu sur un bras comme ça même si le canapé il est là on peut vraiment diriger comme on veut et au moins elle prend pas trop de place. Avant j'avais les câbles trop moches, là mon beau-père il a mis une petite, comment ça s'appelle ça? Un cache câble. Voilà, un cache câble, ça s'appelle pas comme ça je pense mais voilà. Ce meuble là il vient de chez La Redoute avec un côté osier, franchement c'est de la super bonne qualité, je crois qu'il était aux alentours de 400 € mais il est out of stock il me semble. À l'intérieur je mets un petit peu mon bordel, donc là on a un tiroir un petit peu créatif avec de la peinture, des scotch de couleur, bah voilà bref des conneries, des pinceaux et tout. Là on a toute la partie appareil photo, on a autant un caméscope qu'un ancien appareil photo, on a aussi les Olympus que j'avais reçus, des petites coques, des petites conneries.
Ça c'est le Polaroid, là, le dernier qui est sorti je crois. Et là on a toutes des boîtes que je garde, voilà, vraiment pas super intéressant. Ici on a une petite lampe que j'aime trop, qui vient de seconde main, elle est trop belle. Je l'avais vraiment pas payée très cher. On a fait de la route pour aller la chercher, ouais, hein. Je crois que j'avais payé 5 euros même. Même pas. 3 à 5 euros, elle est trop belle. Et en plus on a réussi à la rafistoler du coup. Elle s'allume, c'est incroyable. Voilà, elle s'allume avec une petite lumière jaune, très mimes. Et derrière j'ai rajouté un néon qui vient de chez Lidl, qui coûte vraiment pas très cher. Je crois que c'était aux alentours de 10 euros, un truc comme ça valait trop le coup. Mais il me semble qu'ils sont un petit peu out of stock. Mais après il y en a partout sur Amazon et tout. Ça vient d'une créatrice que je vous avais présenté pareil dans une des vidéos. Ça aussi, ça vient de chez Flux. On voit plus trop mais c'est un petit pot à bordel. Là, ces trois petits vases là, ils viennent de chez Ikea. Ça vient de chez Flux. Ici, on a une toute petite partie de ma collection de lunettes que j'aime bien exposer là, et comme ça au moins celles que je mets régulièrement et tout. On a des livres qui viennent, enfin des magazines qui viennent de chez Fisheye. Après ici on a le fauteuil préféré de tout le monde à chaque fois, qui vient de chez West Wing. Il est trop beau, franchement, grande dame dedans. Voilà, on se sent bien, on adore. Salut. Concernant le tapis, je me rappelle plus encore une fois d'où il vient, mais je vais retrouver, donc je vous mettrai le nom. Celui qui est à mes pieds, c'est un Benuta que j'ai pris dans la plus grande taille qui existait, mais il est out of stock. Mais par contre, si vous voulez vraiment trouver des tapis, il y en a plein sur ce site. Et franchement, pour pas très cher, et niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est très bien. Donc vous pouvez aller voir. Même les jouets de Roméo, ils sont roses si vous voulez, c'est normal. Voilà. Celui-là, il vient d'une brocante qu'il y avait à Lille, je sais plus trop quand, mais je l'aime trop, il est super beau. Ici, on a deux tables basses. En fait, de base, j'avais que celle-ci en marbre qui vient de chez West Wing aussi. Le marbre, en fait, je me lasse assez vite et du coup, j'avais envie d'une nouvelle. Donc, j'ai décidé de prendre celle-ci qui vient de chez La Redoute. Et au final, de base, je voulais garder que celle-là, mais elle me semblait un petit peu petite. Quand je les ai mis côte à côte, je me suis dit, en fait, quand t'incrustes comme ça les deux, ça va archi bien ensemble. Du coup, j'ai gardé ça comme ça. Et moi, j'aime beaucoup. Là, il y a un livre de Kenza par exemple. Là, il y a un livre de Justine. Ici, c'est des livres photos. Celui-là, c'est Amy Winehouse. Il est trop beau, avec des photos un peu exclusives et tout. Et là, on en a un. Photographie, l'histoire visuelle du 8e art par Tom Hang. Voilà. Petite bougie didactique, mes préférées. Là, on a mon bouquet Tissia de chez Instant Candide avec un petit vase, je sais plus. Les petites bougies twistées comme ça, ça vient de chez Nomad Object que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Ça c'est un petit vase qui vient de chez Jeannette Shop, qui est un shop en ligne. Elle vend de la déco et elle vend aussi des vêtements. Ici même, mon canapé qui vient de chez Made, qui a été défoncé par Roméo littéralement. Il a pissé dessus environ une dizaine de fois, j'ai nettoyé, mais malheureusement il a quand même pas mal perdu de sa superbe. Là par exemple je cache, mais il y a des traces de pisse que j'arrive pas à voir et franchement ça me fait trop mal au cœur parce que c'est vraiment un des modèles que je trouvais le plus beau sur Made. Il est d'archi bonne qualité, j'aime trop être dedans, mais malheureusement il me l'a abîmé, donc je vais voir ce que je peux faire, mais là ça me semble difficile de laisser ça comme ça. Vous voyez, il y a des traces et tout. Un calvaire. Ici on a l'espace bibliothèque avec toutes mes babioles et quelques livres. Donc là on a des livres encore sur la photo. Là on a des livres que j'ai lus ou que j'ai lus mais depuis. On a un livre de Paul Coelho, je sais pas si vous connaissez ce livre. C'est Manuel du guerrier de la lumière. Très intéressant pour les gens qui veulent un peu s'élever spirituellement, comprendre et tout ça. J'ai un livre de Loïc Prigent. J'adore la mode, mais c'est tout ce que je déteste. Il a vécu d'ailleurs, je crois qu'il a un peu pris l'eau. Une boîte à bijoux, où je mets tous les bijoux que je peux recevoir. Il y en a pas mal. Voilà, des petits livres et tout encore. Je vais pas tout vous énumérer, mais vous voyez au moins un petit peu ce qui se passe. Là, on a une boîte qui vient de chez Emma, qui me permet de de mettre tous mes papiers et tout ça. Là, il y a moi et Yasmine faite par une abonnée. Trop mignon, des petites boîtes de rangement. Là, on a My Man, le seul et l'unique. Incroyable, n'est-ce pas? Il est trop beau. Petite photo faite dans un photomaton à l'ancienne, vintage. Trop beau. Voilà. Ça date. Je crois que c'était Urban Outfitters ou un truc comme ça. Là, on a tout ce qui est super moche, de type câble et tout. C'est trop chiant s'il y en a qui ont des astuces pour tout ce bourbier là. Moi, je fais ça et je vois plus. Voilà, c'est ça mon astuce, mais je pense que c'est pas la meilleure. Ici, on a un porte-revue, il est trop beau. Il vient de chez La Redoute. C'est le sac
d'Aïché The Label qui est incroyable, qui est trop beau en déco quand je le porte pas, avec derrière un beau livre Ta chaîne. J'aime trop aussi ce site et ce magazine. Là on a une lumière que j'ai absolument jamais allumée, mais elle a le mérite d'être là. Ici on a un mur de cadre que j'ai bientôt envie de changer parce que bah, ça commence à faire au moins 6 mois que c'est là. Petite horloge, elle vient de chez Sclum. Ça c'est un abonné créateur, illustrateur, et tout le reste ça vient de chez Desenio. Autre côté de la bibliothèque, toujours un petit peu de bricole. On a un sac en forme de ballon de basket. Franchement il est iconique, on adore. Ici on a un cadre des 100 000 abonnés sur YouTube. À l'époque tout le monde n'avait pas 100 000 abonnés, ok? Maintenant tout le monde a 100 000 abonnés, mais bon. Ça date. Je suis quand même contente. Ici on a un ensemble de vaisselle avec des trop beaux visages qui viennent de The Drôle de Dame. Encore plein de petites pierres, parfum, tac tac tac. Ici rien de très intéressant. Ça je l'ai acheté avec Laura quand on était au Mexique. Là on a tel chapeau de cow-boy. Il te va trop bien. Ouais, je sais. C'est une dinguerie. Qui cache une tache d'huile. Yes, hop. Moi, les cache-misères, ça me connaît. Là, on a un sac inspiration Louis Vuitton qui n'est pas une reproduction parce qu'il n'existe pas, je crois. Mais bon, voilà, c'est juste un sac que j'ai trouvé sur Vinted pour 15 balles. Je trouve trop mimes. Ça, maintenant, je mets quelques palettes dessus. Je l'avais acheté à Emmaüs, je crois, mais je sais pas vraiment à quoi ça sert de base. Là, il y a quelques petits vinyles. Et c'est tout. On va passer à la cuisine. Ok, alors, vous êtes prêts pour la cuisine? Tada! Trop contente, mon Dieu, enfin, pour ceux qui ont suivi tous les vlogs de l'appart, vous savez à quel point j'ai pleuré pour cette cuisine, à quel point j'ai galéré, à quel point j'ai mangé des plats froids pour l'avoir, parce que gros problème, non pas avec le cuisiniste, mais avec le poseur, c'était n'importe quoi. En tout cas, ma cuisine, elle est comme ça aujourd'hui, j'en suis très contente maintenant que je l'ai. Elle vient de chez Eco Cuisine. On a des rangements ici, donc là, full bordel, nourriture, enfin, faut bien vivre quoi. Ici, on a le côté frigo. Je tenais à ce que le frigo il se voit pas forcément parce qu'il n'était pas très beau, donc tac. Pas full rempli de nourriture, mais on a connu pire. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis une adulte, c'est d'avoir un fat congélateur avec des crêpes alimentales. Ça c'est quand même la base. Et des glaçons parce que quand on boit de l'alcool il y a besoin de glaçons. Après ici du coup j'ai choisi un plan de travail version un petit peu... Je sais pas comment expliquer, c'est un noir mais qui est légèrement tacheté. Qui par contre prend pas mal les traces, donc ça c'est un peu galère. On a 3 tiroirs là avec tout ce qui est couvert. Encore de la nourriture en veux-tu en voilà. Hop. C'est le bordel. Ici, mon beau-père, il a fait la crédence, je crois que ça s'appelle, qui vient de chez Métro, classique. On a mis une peinture beige ici pour que la cuisine, elle ressorte un petit peu du reste de la pièce, parce que comme vous avez vu, il n'y a aucune porte et tout ça. Il y a une hotte qui vient de... Je sais même plus, je crois qu'on l'a acheté sur Cdiscount, qui est en acier comme ça et qui rappelle du coup ici le lavabo. Eh, c'est pas incroyable. T'as pas ça toi? Mais sinon ça vient de chez Mano Mano, ça me semble. Planche en bois trop belle, Ikea. Mon grille-pain il vient de chez Amazon. En tout cas je l'ai acheté là-bas. Il y a 4 entrées et tu peux même décongeler avec. Genre tu peux décongeler tes steaks. Ensuite j'ai acheté une machine à café pour les invités parce que moi je bois pas trop de café. Mais pour les gens quand ils viennent ils sont toujours contents d'en avoir. Donc, voilà, faut faire plaisir aussi à ses invités, c'est important. Là c'est le dernier truc que j'ai mis dans la cuisine. 2 planches en bois que j'ai acheté chez Leroy Merlin avec des attaches comme ça qui rappellent pareil ici et puis là, donc ça fait des petits rappels et c'était les trucs les moins moches. Donc j'ai voulu avec des petits bocaux avec des couleurs dedans. Donc il y a les clémentines, une pomme, là on a un petit cactus, on met les pâtes là, le sucre, tac, voilà, là encore une fausse plante. Là c'est un vase carafe. Là on a encore un petit peu de couleur. Un petit thé. Ça vient de la ressourcerie à Lille, 2 €. C'est en porcelaine. C'est incroyable, c'est trop beau. Ici on a un blender qui vient de chez Schneider. J'aime trop cette marque. En fait ils ont fait une sélection vintage. Et du coup il y a ça, il y a aussi les frigos, il y a aussi les micro-ondes qui ont un aspect un petit peu vintage comme ça. Après bon c'est un blender mais en compte il est costaud, tu vois. C'est du bon blender. Four micro-ondes parce que j'ai pas de four. Donc vous pouvez le constater, il n'y a pas de four. Mais franchement ça fait très bien l'affaire. Je fais mes gâteaux, mes cookies, mes tartes. On les a tous fait. Moi j'ai fait les tartes, les cookies, les gâteaux. On était en confinement, on a réussi à tout faire avec. Voilà, c'est suffisant. Il est très bien. J'ai un lave-vaisselle, chose que je n'avais pas du tout si vous vous rappelez de mon ancien appart. Vraiment j'avais une kitchenette, j'ai vraiment level up d'un coup. Et il y a ça. J'ai mis 3 heures à trouver la dernière fois où est-ce qu'on mettait les couverts. Voilà, yes. Là, on a un rangement à épices, voilà, qui est assez fourni. Ici, on a 2 tiroirs et dans un seul tiroir, il y a encore un autre tiroir. Ça aussi, ça c'est incroyable. Les petites technologies comme ça fait tout. Avec beaucoup de bordel, pas de choses compromettantes normalement. Des tasses, des bols et tout ça. Et là, pareil avec les assiettes et tout. Et ici, tout ce qui est casserole, égouttoir, boîte de rangement et tout ça. Et là,
El Famoso Bar, qui a été une galère incroyable pour ceux pareil, qui avaient suivi. On m'avait posé la cuisine de travers, du coup le bar il pouvait pas être mis, mais là, ça y est, on a le bar. Tu peux passer de l'autre côté pour que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce que ça rend. C'est pareil, ce que vous voyez en dessous, les chaises elles vont être changées. Je voulais pas mettre ce genre de chaises là, mais pour l'instant on va laisser ça comme ça. Je vais trouver des chaises de bar et je pense que je les changerai un peu plus tard, mais je sais pas encore ce que je veux. Là on a un petit panier, voilà, fruits, légumes, oignons, ce que tu veux. Petite plante qui fait un peu la gueule et qui a un vase trop court, enfin trop petit pour lui. Et voilà, je me vois très bien là pour faire des petits mojitos. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? 2 tech paf s'il vous plaît. Ok, par contre on va vraiment le faire. Ah ouais, t'as de la tequila? Non. T'as vraiment de la tequila? Oh, la San José. Faut bien fêter. Ça part en couille. Moi je dis ça pour blague. J'ai oublié ce que c'était un shooter. Un poquito de lime. En 2-2 je te fais ça. Tu lèches la main. Bah, tu lèches, tu bois, tu manges. C'est la chanson. L'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 1, 2, 3. On vous rappelle qu'il est 16h quand même. Hein. Mais on avait le droit, ma cuisine, je l'ai tellement attendu. Bon bah sur ce les gars, on va recharger cet appareil et on se retrouve dans la salle de bain juste après. Avant de passer à la salle de bain, j'ai oublié de vous montrer dans l'entrée, donc c'est rien de ouf. Mais voilà, petit rangement chaussures, tac, tac. Là on a manteau, une porte-manteau, c'est tout. Avant il n'y avait pas du tout de rangement là et du coup au final c'est trop bien parce qu'il y a 0 rangement dans l'appart. Au moins ce coin là fermé c'est cool. Du coup on passe à la salle de bain. Ok, du coup, salle de bain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Bon, on a un étendoir, pas hyper sexy, mais bon. Là, c'est le coin pas trop beau, mais ici, on a le ballon d'eau chaude avec aspiro et puis machine à laver. Et j'ai décidé de mettre un rideau, enfin, il y a 2 jours, pour pas que vous voyez ce bordel. Voilà, j'ai pris un petit rideau basique. Ce coin-là de la salle de bain, c'est mon coin préféré. On a repeint dans une couleur un petit peu vert d'eau. Pareil, la couleur, elle vient de chez Leroy Merlin. Mais par contre, celle-là, on l'a créée nous-mêmes. Donc en fait, ou à Conforama, je sais plus c'est chez qui qu'on peut faire ça, mais en tout cas, vous pouvez créer votre propre couleur avec différentes couleurs qui existent. Le miroir, il vient, à chaque fois on me demande d'un antiquaire. J'ai payé ça à 60 € sur l'île, je crois. Donc bah, il faut aller voir des antiquaires près de chez vous, ou même des fois sur le bon coin et tout, je pense que vous pouvez trouver. La vasque, elle vient de chez La Redoute. Elle est trop belle, franchement, je l'aime trop. Le robinet, il vient de chez Mano Mano, doré, là, ça fait une petite coulée. Fait beaucoup de bruit. Le meuble il vient de chez La Redoute aussi. Et ensuite bah il y a des rangements, mais vous voyez c'est un peu le bazar. Voilà, on n'a rien vu. En dessous j'ai mis des 2 petits bacs blancs qui viennent de chez Action pour foutre tous les produits. Un pèse personne dont je ne me sers guère. On a changé le sol aussi, il vient de chez Mano Mano. Mais honnêtement il tâche de ouf. Je vous le conseille pas si... En fait moi j'ai le passage de la pièce principale à ma chambre. Faut passer par la salle de bain, du coup bah on marche tout le temps et ça fait tout le temps des traces. C'est pas ouf. Si on a une petite armoire, enfin des caisses où il y a tout ce qui est maquillage, pareil, produits soins. Là, il y a encore full bordel là-dedans. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est ici. Mais après, ça va dégager. J'ai envie vraiment de refaire un gros tri, de tout bazarder parce que là, je trouve que ça prend trop de place. C'est pas très beau. Ça va plus dans un bureau, mais voilà, pour l'instant, c'est là. J'ai acheté un petit rangement pour les affaires sales chez Mano Mano, je crois, mais qualité pas ouf. Je conseille pas trop. Ici j'ai mis des petites accroches qui ne tiennent pas très bien, qui viennent de chez Amazon il me semble. J'en ai pris une dizaine et comme ça je mets les serviettes ici. Et j'avais une petite plante là mais je l'ai mise là-bas. Ici Romo il était tout le temps en train de jouer avec donc c'était pas terrible. Là on a une petite sortie de bain, je sais pas comment on appelle ça mais c'est un petit tapis où c'est écrit Hibou et je crois qu'il vient de chez Urban Outfitters. Après on a une paroi de douche qui vient de chez Leroy Merlin. J'avais vraiment envie d'en avoir une parce que quand je me lave je prends souvent des douches. Et j'en fous partout, c'est pas ouf. La douche en elle-même, elle vient de chez Mano Mano. Dorée comme ça, un petit peu rouillée, j'aime trop, c'est super beau. Par contre je suis trop grande donc clairement quand je vais dans la douche, je dépasse. Donc en fait j'utilise toujours ça. Tous les produits, shampoing, gel douche, ici. D'habitude j'en ai encore plus, mais là j'ai fait un petit tri. Mais je pense que, je sais pas, quand je vois des appartements tours, ils ont 3 produits, je comprends pas, ils se lavent pas. Ou alors ils enlèvent pour la vidéo, mais moi j'ai quand même voulu que ça reste assez humain. Enfin, on n'est pas chez Ikea, donc voilà. La seule chose qu'on n'a pas changé ici en fait c'est le bain. Clairement on peut être à 3 dedans. Il est vraiment long, donc je peux faire des bains incroyables. J'aime bien.
Ça, les petits carreaux de la salle de bain, ils viennent de chez Leroy Merlin aussi. C'est un verre d'eau. Enfin, j'aime trop les reflets que ça fait en fait quand il y a la lumière. Je sais pas là si ça se voit, mais en tout cas je trouve ça très mignon. Ce côté-là il est trop moche. Pour l'instant c'est pas du tout ce que j'imaginais. Mais là c'est comme ça, j'ai mis 2 planches avec les torchons, les petites serviettes et tout. Mais l'idée ce serait d'avoir toutes les mêmes couleurs. Parce que là il y a du violet, du marron, du gris, du rose. C'est vraiment pas très beau. Voilà, quand j'achète une plante, ça donne ça. Du coup, je pense que je vais en acheter des fausses parce que là, clairement, ça fait vraiment pitié. Il y a un petit tabouret slash banc ici. Tout ça, il faudrait que je le vire aussi. Voilà, là, c'est vraiment un coin qui a pas trop été fait. Il y a la caisse de Robéo, passionnant. Juste à côté de mes toilettes qui ne sont pas vraiment finies, mais en même temps c'est des toilettes, moi je m'en fous. J'ai quand même fait un magnifique mur. C'était juste ce violet là. Et en fait on avait reçu ça de chez Cheers pour rigoler avec Yasmine, je lui avais fait. Et au final j'ai décidé de le laisser dans mon toilette. Je suis pas sûre que tout le monde kiffe parce que là il y a mes pieds en gros plan quand les gens pissent, enfin les mecs du coup. Moi j'ai pensé que aux meufs parce que quand on est sur le toilette, on a des magazines. En fait j'ai acheté des magazines Fisheye sur le Bon Coin. J'en ai acheté une dizaine et ils sont trop beaux, donc je trouve qu'ils ramènent un petit peu de couleur. Et le porte-revue il vient de chez La Redoute aussi, je crois, une 40aine d'euros, un truc comme ça. Et après plus tard, il faudrait que je repeigne ça parce que c'est pas très beau. Voilà, je suis un peu claustrophobe là dans ces toilettes, c'est pas ouf. J'ai acheté une petite lumière qui quand elle est dans le noir fait de la lumière, mais bon là il fait jour donc je ne verrai pas. C'est un peu la discothèque quand on va aux toilettes la nuit. J'ai oublié de vous montrer, mais en fait dans cette partie là j'ai mis des rideaux parce que pareil il y a les voisins qui peuvent me voir me doucher, c'est pas incroyable. Je dirais pas qu'ils voient des horreurs dès le matin. Du coup j'ai pris des petits rideaux qui sont assez légers comme ça. Moi je continue à voir sur l'extérieur mais je crois qu'on me voit pas trop de derrière, de dehors. Là bah, vous avez mon petit coin balcon mais qui pour l'instant est en désordre. Donc je ne vous le montrerai pas, mais plus tard j'ai envie de faire un espace un petit peu cute et tout comme je vous avais montré sur les plans. Mais pour l'instant c'est pas encore fait, j'attendrai un énième confinement pour me motiver ou alors qu'il fasse beau. Ok, on passe à la chambre. Alors on a cette magnifique porte verrière qui de base ne devait pas être transparente parce que l'idée c'était de vraiment couper ma chambre de la salle de bain et que quand j'ai un invité il puisse se laver sans que moi je le regarde. Donc chez Leroy Merlin j'avais acheté des vitres opaques mais elles me sont arrivées non opaques. Donc on s'est dit bah écoutez on n'a qu'à être bien avec notre corps et ne pas être pudique et voilà ça réglera le problème. Du coup ma chambre qui est pas 100% terminée non plus. Déjà mon dressing il fait une bonne partie de la déco. Voilà mon antre, voilà mon petit bordel. J'ai fait au mieux. D'habitude il y a plein d'affaires par terre et tout, c'est vraiment le bordel. Mais là voilà, je fais souvent des tris même si on dirait pas comme ça. Mais j'ai trop du mal à me séparer. Vous savez team balance, je sais pas prendre des décisions donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai tous les t-shirts, pulls, sweats, jeans, pantalons. Je mets toujours 4 pantalons, il y en a environ 30. Faudrait que j'arrête. Culottes, chaussettes, petit top et tout. Et là, regardez, ça commence déjà à se... Je sais pas, tu vois, mon beau-père s'en est rendu compte. Oui, ça, ouais. Ouais, donc ça tringle un petit peu. Mais là, j'essaye de mettre tout ce qui est chemise, enfin ce qui est chiant, à tout simplement mettre sur les étagères ici, à plier et tout. Donc voilà, les petites robes, les petites chemisettes. Et là, on a tout ce qui est veste avec mes différentes vestes, comme celle-ci, les vestes en cuir, les vestes en jean, les vestes un peu plus d'été, les vestes un peu plus originales. Elle est trop belle celle-là. Je l'adore. De Vinted. Là quelques boîtes un peu de rangement et tout. Ici on a une petite étagère c'est un peu comme une desserte je pense où j'ai mis mon rétroprojecteur et du coup en fait ça je le bouge et je le mets sur ce mur là. On a plein de petites babioles, pareil de la petite déco. Là on a les cotons-tiges dans un bol, on va savoir pourquoi. La petite télécommande. Du coup je le cale là. Ici on a un néon de chez Kodoki. Du coup le soir ça fait une petite ambiance assez colorée, rouge, bien excitant comme il faut, pas du tout pratique pour dormir, mais c'est un mood, c'est sympa de temps en temps. Je le mets quand je regarde un film et tout, c'est cool. Ensuite de ce côté là, ici on a alors le lit, très confortable. Je suis un peu matchy avec la couette. Alors par contre il y a un problème, c'est que ma couette elle a rétréci quelque part. Regarde, elle est ultra courte. Je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, la housse rose, elle vient de chez La Redoute. Les thés d'oreiller, elles viennent aussi de chez La Redoute, comme ça un petit peu foncé, je les aime trop. On a Yoshi, c'est pas Yoshi lui ici. C'est le cousin peut-être. Je sais plus comment il s'appelle, mais je le retrouve tout le temps avec lui. En dessous, le drap, il n'est pas du tout repassé, yes, mais il vient aussi de chez La Redoute. C'est pas les moins chers en termes de linge de maison, mais j'en ai aussi de chez H&M et tout, ils sont cool, mais par contre, la teinture en fait, elle part hyper vite au lavage. Du coup, je préfère mettre un petit peu plus cher et être sûre d'avoir
avoir une couleur qui tient. Mais il faut vraiment que j'en rachète, j'ai envie d'en prendre des damiers, des effets un peu tapis, enfin plein de couleurs différentes, du jaune, du violet, du orange. Donc voilà, pour l'instant c'est rose, mais j'essaye de changer assez souvent. Ça, oh, c'est lourd. Normalement je crois que c'est des tabourets, mais moi je m'en sers pour mettre sur le côté du lit. Comme ça je mets mes petites bagues, mes petits livres quand j'en lis et tout. Donc j'en ai pris un rose. Ça a mis du temps à arriver par contre en livraison, c'était un petit peu galère, mais je les ai quand même eu au bout de 3 semaines je crois. Et de ce côté là j'en ai un jaune avec une lampe lumière qui vient de chez H&M Home. Et voilà, ici ça vient de chez Leroy Merlin je crois. Alors de base il y a ça, mais en fait il y avait un fil ici pour que ça fonctionne. Et je trouve ça trop moche, du coup on a coupé les fils. Le parquet je vous ai pas dit, mais il vient aussi de chez Leroy Merlin. Et pour le salon il vient de chez la parqueterie française. J'avais été chercher avec Peyo qui m'avait aidé d'ailleurs à chercher, tu te rappelles? À Paris, ouais. Ouais. Et donc la verrière elle vient de chez Leroy Merlin. Du coup je sais plus si je vous l'avais dit. On l'a mise sur roulette, comme ça ne prend pas de place. Tac. Et juste là on a un grand miroir sans rebord. Pas mal. Sympa, qui vient donc de chez Made. Made, franchement, ils font les meilleurs miroirs de grandeur différentes, de hauteur, de forme et tout. C'est iconique, non? Non, franchement, pas mal. On aime bien, donc voilà, c'est soit ici, soit dans le salon que je fais mes outfits, et sinon maintenant c'est au bureau quoi. Et puis on a les mêmes types de rideaux qui viennent aussi de chez La Redoute, qui sont très bien, ma foi, un petit peu granuleux comme ça. Et puis après on a l'extérieur, mais je vous montre pas. En tout cas on a une bonne lumière le soir, là il est bientôt 17 h. Et franchement en termes de lumière on est pas mal. Ok, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin d'une aventure, c'est la fin des vlogs appartements. Il y a moyen que je vous fasse des updates quand j'aurai fait l'extérieur, quand j'aurai peut-être un peu plus décoré ici avec des affiches et tout dans ma chambre. Voilà, les petits détails comme ça. Mais en tout cas, bah voilà, vous avez la vidéo tant attendue. Toutes les références des produits, au maximum j'essayerai de mettre dans la barre d'infos ou tout au moins de dire d'où ça vient, que vous ayez le plus d'infos possible. Si vous voulez continuer à avoir de la déco, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où je mets le plus de trucs et que pareil, je mets tous les liens, je fais tous les updates. Plus là maintenant on commence à décorer le bureau. Pareil, dans la barre d'infos vous pouvez voir les vlogs concernant les bureaux. Et merci à Peyo d'avoir filmé. De rien, avec joie. Toujours. Et sur ce, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mon appartement. Est-ce que c'est le genre de déco que vous aimeriez bien avoir, ou est-ce que vous êtes plus sobre? Est-ce qu'il y a des articles qui vous ont plu? Enfin voilà, dites-moi tout ce que vous voulez. En tout cas, bah, soyez présents dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Et moi sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous!